Voilà ce qui nous rendra heureux. Ce n'est pas en recevant tout ce que nous voulons que nous serons heureux. C'est en étant le genre de personne que nous savons que Dieu veut que nous soyons. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Je commence une série intitulée « J'étais toujours sur mon esprit » et c'est le titre du premier enseignement. Cette série est sur comment surmonter l'égoïsme. Nous allons commencer par deux écritures de base. Philippiens chapitre 4, verset 5 dit « Que tous les hommes puissent voir, percevoir et reconnaître votre modération. » Ainsi, Dieu dit ici que les gens devraient voir que nous ne sommes pas égoïstes. Il parle aux chrétiens. Il dit, « Hey chrétiens, laissez le monde voir que vous êtes différents. Laissez tout le monde voir que vous êtes quelqu'un de prévenant, généreux, bienveillant et non égoïste. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Que les hommes puissent voir, percevoir et reconnaître votre modération, votre prévenance, votre esprit patient. » Qu'est-ce qu'un esprit patient? Cela signifie que vous avez une longanimité et une forte capacité à supporter beaucoup avant d'exploser. Vous avez un long fusible et non pas un fusible court. Qui d'entre vous voudrait bien voir son fusible s'allonger? C'est une chose que Dieu veut développer en nous. Il ne veut pas que nous soyons des personnes impulsives, qui sont facilement offensés et facilement irrités. Nous devrions être lents à la colère, prompts à écouter, lents à la colère. Je vais lire ça, encore une fois, dans son intégralité. Que les hommes puissent voir, cela veut dire dans chaque situation, partout où vous allez, tout le temps, au travail ou même en route, en conduisant dans le trafic, au supermarché, quand le caissier est lent. On peut passer un coup de vent sur ce genre de choses si on ne les lit pas dans leur contexte. Que les hommes puissent voir. Toute personne avec qui vous entrez en contact chaque jour devrait pouvoir voir et reconnaître votre modération, votre prévenance et votre esprit patient. Le Seigneur est proche. Il viendra bientôt. Nous pourrions expliquer cela de différentes manières, mais nous pourrions juste résumer cela en disant « Jésus reviendra bientôt. Mettez votre vie en ordre. » Qui pense que ça va de mettre ça comme ça? Alléluia. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Mon Dieu, quelle écriture! Mais pour celui qui est mort et est ressuscité d'entre les morts pour eux. En fait, c'est l'écriture qui m'a poussé à faire cette série. Quand je lisais dans ma Bible un jour, j'ai vu cela. Il dit, il est mort afin que... Une des raisons pour lesquelles Jésus est mort, oui, il est mort pour que nous allions au ciel, mais ce n'est pas la seule raison. Il est également mort afin que nous jouissions du voyage et que nous puissions prendre quelqu'un d'autre avec nous. Il est mort afin que les vivants ne vivent plus seulement pour eux-mêmes et centrés sur eux-mêmes. Ainsi, Jésus est mort pour que je puisse être libéré de mon égoïsme. Vous savez pourquoi? Parce qu'être égoïste et égocentrique est la pire prison dans laquelle vous pourriez vivre. Il n'y a rien de pire que quand vous êtes le centre de votre vie ou quand je suis le centre de ma vie. Il n'y a rien de pire que ça, quand tout ce que vous avez, c'est vous. Oui. Je vais redire cela plusieurs fois durant cette conférence. Et c'est que Dieu ne nous a pas appelés à vivre pour nous-mêmes, il nous a appelés à atteindre les autres.
C'est le problème que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Il y a même des églises qui sont souvent plus préoccupées par leur propre croissance que par atteindre les autres. Si nous nous occupions plus des besoins des personnes dans notre voisinage et communauté, l'Église se développerait. Je ne dis pas ça pour insulter qui que ce soit, mais je ne pense pas qu'il est question de programme. Les gens veulent que leurs besoins soient satisfaits. Ils veulent être touchés, ils veulent sentir que quelqu'un les aime, ils veulent sentir que quelqu'un s'intéresse à eux, ils veulent être encouragés. Jésus dit, « Je suis mort afin que vous ne viviez plus pour vous-même, centrés sur vous-même. Je suis mort afin que vous ne soyez plus une fois et pour toutes le centre de votre univers et que vous puissiez vous intéresser à quelqu'un plus que vous ne vous intéressez à vous-même. » C'est la liberté. Je crois que la vraie liberté, c'est de ne plus être centré sur soi et pouvoir vraiment mourir à soi. Et nous allons enseigner sur ce sujet. Et sur avoir un cheminement ardent, passionné, déterminé, dans l'amour. J'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en train de vous parler, juste avant que je ne commence cet enseignement, que le plus grand miracle que Dieu fait n'est pas ce qu'il fait pour nous, mais ce qu'il fait en nous. Je crois que la plus grande chose que nous pouvons voir Dieu faire, c'est de prendre quelqu'un d'égoïste, égocentrique, désagréable, manipulateur, possessif, coléreux, amer, irritable, difficile dans les relations, et développer en lui l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, l'humilité et la gentillesse. Amener cette personne à un endroit où il ne parle plus de lui-même, en pensant à lui-même, en essayant de prendre soin de lui-même, mais chaque jour, il se sème lui-même comme une graine pour que la vie de quelqu'un d'autre s'améliore. L'égoïsme est le problème numéro 1 que nous avons dans notre société. Nous avons tous besoin de nous poser cette question. Pourquoi est-ce que je vis? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que je vis? Pour le succès, pour l'argent, pour la renommée, la notoriété, pour l'amusement, l'excitation? Ou est-ce que je vis pour Dieu? Vous ne pouvez pas vivre pour vous-même et vivre pour Dieu en même temps. Luc 9, 23. Jésus a appelé la vie égoïste la vie basse. La vie basse. Luc chapitre 9, 23. Et il, c'est-à-dire Jésus, disait à tous, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renie lui-même, se désavoue, s'oublie, se perde de vue et perde de vue ses propres intérêts, qu'il se renie lui-même. » Que signifie se renier soi-même? Ça signifie dire non à vous-même. Non, 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 non. Non. Nous devons apprendre comment dire non. Non, tu n'as pas besoin d'encore une de ces choses, non. Tu n'en as pas besoin. Tu prendras l'argent et le mettras dans les offrandes. Tu n'as pas besoin d'encore une de ces choses. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont même pas une et tu n'as pas besoin d'encore une. Ainsi, tu apprécieras ce que tu as et tu prendras cet argent et iras acheter cette chose à quelqu'un qui n'en a pas une. Allez maintenant. Parce que quand j'ai une armoire pleine alors que d'autres n'ont absolument rien, c'est de l'injustice par rapport à Dieu. Avant la fin de ce week-end, vous allez comprendre. Et je crois que nous allons voir très rapidement ce qui est erroné dans le monde aujourd'hui, et même beaucoup de fois ce qui est erroné dans l'Église. Nous sommes l'Église, ainsi je ne parle pas d'un bâtiment quelque part ou d'une dénomination particulière, je parle de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est l'Église. Combien d'entre vous savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Combien d'entre vous réalisent maintenant que quelque chose ne va pas? Parce que quand nous n'avons pas l'impact que Dieu veut que nous ayons, et quand souvent nous ne pouvons pas différencier les croyants des non-croyants, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Amen.
Nous avions récemment une conférence et il y avait quelques restaurants tout au long de la rue où nous étions. Dès la première session d'ouverture, j'ai été peinée car quelqu'un est venu me dire « Tu pourrais dire quelque chose à ceux qui participent à la conférence au sujet de la façon de traiter les gens quand ils entrent dans ces restaurants, car un des propriétaires des restos est venu nous dire « Comment est-ce que les gens peuvent rentrer et sortir de votre prétendue réunion chrétienne et entrer chez nous et agir de la manière qu'ils font ?» Nous avons à nous réveiller. Ce n'est pas question de coller un autocollant sur la voiture et avoir un pin Jésus et de porter un magnétophone et 3 traductions de la Bible. Nous devons porter du fruit. Les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on dit. Ils observent ce que nous faisons. Amen. Les chrétiens devraient être ceux qui donnent les meilleurs pourboires au monde. Quand vous allez au restaurant, vous devriez laisser un bon pourboire. Et les serveuses feront « Ouais ». N'allez pas laisser une brochure et 25 centimes alors que vous avez mangé pour 50 $. Amen. Alléluia. Nous n'allons pas en rester là. Comment je me renie moi-même? En disant non. Non, tu ne vas pas agir comme ça. Non, tu ne vas pas rester en colère. Non, tu ne vas pas bouder. Non, tu ne vas pas te sentir désolé pour toi-même toute la journée. Non, 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 non. Non, Joyce, tu ne vas pas agir comme ça. Ça s'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne signifie pas que quelqu'un va venir me maîtriser. Ça signifie que je dois me maîtriser. Mais je n'y peux rien, si vous pouvez. Ne me dites pas que vous n'y pouvez rien. Ah non, je n'y peux rien, si vous pouvez. Comment tu sais que je peux? Parce que Dieu nous a donné la maîtrise de soi. Ainsi, nous devons la développer, nous devons l'exercer. Plus nous la développons, plus nous l'exerçons, plus ce sera facile et bientôt ce ne sera même plus quelque chose que nous devons essayer de faire. Ce sera normal. Voilà ce qui nous rendra heureux. Ce n'est pas en recevant tout ce que nous voulons que nous serons heureux. C'est en étant le genre de personne que nous savons que Dieu veut que nous soyons. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous nous sentons coupables quand nous agissons mal. Et cette conviction est en nous comme un poids sur notre esprit. Et beaucoup de gens disent « Je ne sais pas pourquoi je me sens aussi déprimé. » Eh bien, regardez comment vous agissez. Regardez comment vous parlez aux gens. Regardez comment vous traitez les autres. Qu'est-ce que vous faites pour quelqu'un d'autre? Je suis déprimé. Pourquoi? Car tu t'assieds et tu penses à toi toute la journée. Oh oh, je suis déjà en eau profonde et il est tôt. Amen. Qu'il se charge de sa croix et me suive.
La croix n'est pas la maladie et le désastre. C'est vivre une vie désintéressée. C'est la chose la plus dure que vous puissiez faire. Qu'il se conforme à mon exemple pour vivre et si besoin est pour mourir. Car celui qui veut en effet sauver sa vie, la perdra et la détruira. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la préservera et la sauvera. En d'autres termes, si vous essayez de sauver votre vie, vous la perdrez. Si vous êtes prêt à la donner, Dieu vous la donnera de nouveau. Cela veut dire, si vous essayez de vous rendre heureux avec toutes les extravagances et en prenant soin de vous-même, vous ne serez jamais heureux. Mais si vous vivez pour rendre quelqu'un d'autre heureux, alors Dieu vous rendra heureux. Et voilà exactement ce dont il s'agit. Je dois vous dire cela encore une fois. Si vous essayez de vous rendre heureux en obtenant tout ce que vous voulez, en poussant tout le monde à faire tout ce que vous voulez ou comme vous voulez, moi, vous ne serez jamais heureux. Et je ne serai jamais heureuse si je fais ça. Mais si vous vivez pour rendre quelqu'un d'autre heureux, Dieu prendra cela comme une graine que vous semez et il apportera une moisson de bonheur dans votre vie. Amen. En ce qui me concerne, c'est l'une des plus grandes choses que je pourrais essayer d'enseigner à qui que ce soit. Et je dois l'entendre aussi. Pourquoi ? Parce que la chair est naturellement égoïste et égocentrique. Et si vous n'entendez pas ça encore et encore, si vous ne méditez pas dessus, si vous n'en parlez pas avec vous-même, il y aura certainement une rechute. C'est un secteur où, afin de vivre selon ce dont je parle ce soir, vous allez toujours devoir nager en amont. Vous allez toujours devoir le faire en faisant un effort. Ça ne va pas être quelque chose que vous allez vivre par hasard. Nous payons un prix élevé pour une vie de petitesse. Une vie de petitesse ou une vie de gloire? Laquelle ça va être? Pendant des années, j'étais toujours sur mon esprit. Et je n'étais ni heureuse ni satisfaite. Et même maintenant, quand j'ai des jours où je suis toujours sur mon esprit, je ne suis pas heureuse ni satisfaite. Et vous savez quoi? Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes vraiment honnête avec vous-même, la prochaine fois que vous aurez un jour vraiment sombre, morose, triste, demandez-vous à quoi vous pensiez. Et vous trouverez presque toujours que c'est à vous-même. Allez maintenant. Allez, vous qui êtes là-haut dans les balcons, est-ce que je prêche bien ce soir? Amen. Même vous qui êtes devant votre télé, vous pouvez vous asseoir et crier « Ouais, Joyce !» Alléluia. Nous n'allons pas regarder toutes ces écritures, mais Jean 12, 24 dit « À moins que nous soyons disposés à mourir à soi, nous demeurerons seuls. Mais si nous mourrons, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous mourrons à nous-mêmes, Dieu peut nous utiliser et nous pourrons faire quelque chose qui portera des fruits. Et quand nous portons des fruits, Jean 15 dit que notre Père qui est dans les cieux est honoré et glorifié. Et vous savez quoi? Je crois que quand Dieu est content, je suis contente. Parce qu'il vit en moi. Et naturellement, il est heureux tout le temps. Mais je veux dire que si je lui obéis et cette joie est libérée dans ma vie, alors je crois que je sens cette joie. Je pense vraiment que beaucoup de l'affliction que nous ressentons, la lourdeur, la tristesse, la dépression, est là parce que nous ne faisons pas ce que Dieu essaye de nous pousser à faire. Nous prenons soin de nous-mêmes, nous nous inquiétons de nous-mêmes et nous essayons d'obtenir quelque chose dont nous n'avons même pas besoin. Beaucoup de choses que vous passez tout votre temps à essayer d'obtenir, vous pensez qu'ils vous rendront heureux, mais quand vous les obtenez, vous découvrirez que c'était un mensonge parce qu'ils ne vous rendront pas heureux. La Bible dit « Recherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par surcroît. » Qu'est-ce que nous sommes supposés rechercher? Pas les choses, mais la justice de Dieu. Vivre bien, dans la droiture, vivre droit devant Dieu, faire ce que Dieu veut que nous fassions. Le royaume de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, mais de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. Recherchons les bonnes choses. Jacques 4, versets 1 et 2 dit « D'où viennent les différends? Pourquoi les gens sont-ils énervés? Pourquoi sont-ils jaloux? Il est écrit que c'est parce que vous voulez des choses et vous ne savez pas comment les avoir. Alors vous les convoitez et vous devenez jaloux de ce que les autres ont. Alors vous bataillez et vous faites la guerre et vous avez des conflits. Et il dit « Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. »
Ainsi, nous devons demander à Dieu ce que nous voulons et croire que si c'est bon pour nous, il nous le donnera dans son propre temps. Et en attendant, nous ne devons pas nous fixer sur tout ce que nous voulons. Allez maintenant. Nous devons juste mentionner nos demandes à Dieu et la plupart de nos prières devraient être pour que Dieu nous change. Nos prières n'ont pas besoin d'être au sujet des choses que nous voulons et notre percée. Elles devraient être « Seigneur, change-moi, change-moi, Seigneur, change-moi ». Si vous étudiez comment Paul a prié pour l'Église, cela peut très rapidement vous rendre honteux de votre vie de prière. Du moins, c'est l'effet que cela a eu sur moi. Parce que Paul n'a jamais vraiment prié des prières dans le naturel pour l'Église. Il a prié pour qu'ils soient mûrs, qu'ils aient une stabilité de caractère, qu'ils connaissent l'amour de Dieu, la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur, qu'ils aient la sagesse et la révélation et qu'ils apprennent à choisir et priser ce qui est excellent. Ce que Paul a prié pour l'Église étaient les choses qui affecteraient leur caractère et non les choses qui affecteraient leur portefeuille. Parce que vous comprenez, quand votre caractère est touché, votre portefeuille sera automatiquement touché. Certains n'ont pas compris cela. 3 Jean 2 dit « Je souhaite plus que tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. » J'aurais aimé que ce soit dit d'une façon un peu plus claire. Dans notre langage d'aujourd'hui, ça dirait quelque chose comme ceci. « Mon enfant que j'aime de tout cœur, je veux que tu aies toute bénédiction terrestre que tu pourrais imaginer, mais seulement au degré que tu as la maturité spirituelle et le caractère de Jésus-Christ. » Et vous savez quoi? Si les gens voyaient cela, peut-être qu'ils recevraient le message « Je dois grandir ». Je dois me conformer au programme de Dieu et grandir. Nous n'avons pas à convaincre Dieu de nous bénir. Nous n'avons pas à prier 5 heures par jour pour que Dieu nous bénisse. Il veut le faire. Mais ce qu'il veut, premièrement, n'est pas que nous ayons quelque chose, mais que nous soyons quelque chose. Il veut que nous soyons comme Christ. Il veut que nous marchions dans le fruit de l'esprit. Il veut que nous soyons désintéressés et que nous nous intéressions vraiment l'un à l'autre. Et je veux vous dire que ce qui ne va pas dans notre société aujourd'hui est l'égoïsme. Les gens sont égoïstes et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Je m'en fous si je te blesse tant que j'obtiens ce que je veux. Après moi, le déluge. L'important, c'est que j'ai ce que je veux. Amen. Les personnes égoïstes sont très seules parce qu'elles n'ont qu'elles-mêmes. Se renier soi-même n'est pas une condition pour aller au ciel. Vous pouvez être égoïste toute votre vie et aller au ciel. Bon, j'espère et je prie que vous avez aimé l'enseignement d'aujourd'hui sur l'égoïsme et du besoin de s'élancer au-delà de nous-mêmes et de porter assistance aux autres. Comme je l'ai dit au préalable, pour bien des années dans ma vie, j'étais une femme très égoïste et égocentrique. Et pour être franche, je dois encore, comme tout le monde, combattre cela de temps en temps. Je crois réellement que cet enseignement est extrêmement précieux. On parlait du besoin de jouir de la vie quotidienne parce que Jésus dit dans Jean 10,10 qu'il est mort non seulement pour qu'on puisse avoir la vie, mais pour qu'on jouisse de cette vie. Je crois vraiment que l'une des manières, et peut-être la seule manière de pouvoir vraiment jouir de notre vie quotidienne, c'est de ne pas être égoïste et égocentrique. N'oublions pas que l'égoïsme nous rend vraiment malheureux et misérables. Et donc, je vous pose ce défi à relever aujourd'hui. Aujourd'hui, je lance un défi, essayez de prendre une décision, de vous engager chaque jour de votre vie à faire quelque chose de vraiment spécial pour quelqu'un d'autre. Quelque chose qui va leur permettre de s'apprécier, qui les fera se sentir mieux vis-à-vis d'eux-mêmes, ou d'une manière ou d'une autre, soulager leur fardeau ou les aider. Je crois qu'alors que vous le faites, alors que vous semez dans les vies des autres, je crois que vous allez voir l'enrichissement de la vôtre. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.